Pharaon peut être résisté. Au lieu de la libération, au lieu que cette libération soit immédiate parce que c'est Dieu qui envoie, mais les choses deviennent de plus en plus difficiles. Ça devient de plus en plus difficile. Cela nous amène à comprendre que l'obéissance à Dieu ne garantit pas la vie facile. Mais elle garantit la présence et la fidélité de Dieu. Même si c'est Dieu qui t'a parlé, cela ne te garantit pas la facilité. Ne dites pas que comme Dieu m'envoie, je trouverai tout déjà rangé. Et trompez-vous, frères et sœurs. Des fois, lorsque Dieu nous envoie, nous ne trouvons pas tout déjà rangé. Mais la vérité est que lorsque Dieu nous envoie, cela nous garantit sa présence, mais aussi sa fidélité. Quand Dieu t'envoie, oui, il te garantit sa présence, mais il te garantit également sa fidélité. Le Dieu qui t'envoie est présent, et le Dieu qui t'envoie est fidèle. C'est Dieu qui a envoyé Moïse. C'est Dieu qui dit à Moïse, va vers Pharaon. Ça veut dire que Dieu n'avait pas abandonné Moïse. La bonne nouvelle est que à chaque fois que Dieu envoie ses enfants, il ne les laisse pas partir seuls, mais c'est lui-même qui les accompagne. C'est pour dire que Dieu était avec Moïse et Aaron. Et il les avait dit au clair que je serai avec vous. Moi, Éternel, je fais de toi Moïse, Dieu devant Aaron. Ce que tu diras à Aaron et que Aaron l'exécute, cela s'accomplira. Cela s'accomplira. Parce que Dieu est avec Moïse. Bien-aimé, c'est avant-midi. Je viens d'apporter un message d'encouragement. Tu as compris tes plaies. Tu as compris tes efforts. Des fois tu as envie d'abandonner. Mais Dieu te dit ce matin à travers moi, comme tu obéis à sa parole, comme tu obéis à sa volonté, même si les choses semblent ne pas marcher, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Je disais, n'abandonne pas. Oui, n'abandonne pas. Les bonnes choses t'attendent devant. Les bonnes choses t'attendent devant. Et c'est là par le nom de Jésus. J'ai quelques points que je vais vous proposer par partant de ces thèmes, et nous allons conclure ensemble. La première des choses, vous devez retenir ceci, que l'obéissance à Dieu peut entraîner une résistance dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu peux obéir à Dieu, mais se retrouver devant une résistance. Déjà à partir du verset 1 et le verset 2, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, Moïse et Aaron ne sont pas partis
par leur propre volonté. Mais c'est Dieu qui les avait envoyés. C'est pourquoi la Bible dit ainsi parle l'Éternel. Lorsque la Bible dit ainsi parle l'Éternel, cela veut dire que cela n'est pas parole des hommes, mais c'est une parole de Dieu. Moïse ne parlait pas selon lui, mais il transmettait la volonté de Dieu à Pharaon. Il transmettait la volonté de Dieu à Pharaon. Il dit ainsi parle l'Éternel. Laisse aller le peuple de Dieu. Célébrer le Seigneur dans les déserts. Mais écoutez la réponse de Pharaon au verset 2. Au verset 2, Pharaon dit ceci. Pharaon répondit, qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Bien mes frères et sœurs, Israël était un bien privé pour Pharaon à cette époque-là. Pharaon se prenait pour maître d'Israël, oubliant que Israël était le peuple choisi par Dieu. Et il répondait Moïse avec dédain. Il répondait Moïse avec beaucoup d'orgueil. Il lui dit, qui est l'Éternel? Tu veux me parler de l'Éternel? Qui est l'Éternel pour que moi, Pharaon, j'obéisse? Moi, Pharaon, que tout le monde connaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, quand nous avons le pouvoir, le bien matériel et qu'on sort, ça nous rend orgueilleux. Des fois, les gens oublient que Dieu existe. Vous verrez les gens qui ont un peu de moyens dire, mais qu'est-ce que j'irai chercher dans vos églises là? Qu'est-ce que moi, il cite son titre, qu'est-ce que moi, excellence que je suis, chercherai dans vos églises là? Bien-aimés frères et sœurs, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as, sache que là au ciel, il y a un Dieu qui est créateur de toutes choses. Il a créé des choses que tu vois. Il a créé même des choses que tu ne vois pas. Il a créé mais ce que tu possèdes là. Même ce que tu possèdes, c'est lui le créateur. Alors arrête d'être orgueilleux devant le Dieu. Arrête d'être orgueilleux. Pharaon dit, je n'obéirai pas à la voix de l'Éternel. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Bien-aimés frères et sœurs, lorsque la Bible parle souvent de Pharaon, ce n'est pas seulement l'image d'un roi, mais c'est aussi l'image du monde. C'est comme ça que le monde réagit. Quand vous allez vers le monde, vous trouverez des gens qui vous diront, qu'est-ce que moi je chercherai dans vos églises? Qui est l'Éternel? Tu me parles de Jésus. Qui est Jésus pour moi? Ils font semblant de ne pas connaître Jésus. Ils font semblant de ne pas connaître Dieu. Ils nient même la divinité de Jésus. Par leur orgueil, ils disent que qui est le Dieu qui m'appelle? Pharaon est aussi l'image du monde. Pharaon qui rejette l'autorité de Dieu. Pharaon qui dit je n'obéirai pas à la voix de l'Éternel. C'est ce que le monde fait. Oui, là d'ailleurs vous trouverez des gens pareils. Il y a certains
qui mettent des lunettes sur les nez comme ça. Il te regarde comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans vos églises? Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas la taille de l'église qui détermine la grandeur de Dieu. Oui, je répète cela, ce n'est pas la taille de l'église qui détermine la grandeur de Dieu. Ce n'est pas la taille de l'église qui détermine la grandeur de Dieu. Ce n'est pas aussi la taille de l'homme de Dieu qui détermine la force de Dieu.